Vous savez, il y a de l'imperfection en l'homme. C'est pourquoi Dieu nous son esprit. Et quand nous faisons des choses sans toutefois interroger au préalable de cet esprit, nous nous trompons quasiment à 100%. Mais avant de faire quelque chose, quand nous demandons à Dieu, Dieu nous donnera une orientation qui va nous conduire à la gloire de Dieu. Alléluia. Et je le dis parce que les thèmes que nous avons ici, ce sont des thèmes inspirés par le Saint-Esprit, afin de nous préparer à la vie éternelle. Alléluia. Et ce thème qui est donné pour ce mois, pour ces 1 mois et demi, c'est un thème qui vient nous apporter la vie. Alléluia. Différents hommes de Dieu passeront. Le pasteur Moïse est déjà passé. Je vais passer aujourd'hui. Le pasteur Maï va passer. La femme du pasteur va passer. Et Dieu, par son esprit, ce pourquoi il a donné ce thème, permettra que chacun puisse retenir ce qu'il faut. Alléluia. Dieu nous prépare à être héritiers du royaume des cieux. Dieu ne nous prépare pas à être héritiers de la terre. Mais étant sur la terre, il est conscient que nous avons des besoins et il y a des responsabilités vis-à-vis de cette société. Et Dieu a déjà disposé. Ça ne sera pas facile, parce que ça n'a jamais été facile. Jésus a dit, si la feuille fraîche, là, elle a connu tout ce qu'elle a connu là, c'est pas le bois sec là qui ne va pas souffrir. C'est-à-dire, si moi-même Jésus, on m'a persécuté, on m'a tué, on m'a fait subir tout ça, vous aussi, vous passerez par là. Donc, un enfant de Dieu peut connaître des temps difficiles comme des temps heureux. Alléluia. Peu importe ce que tu connais comme temps, que ce soit heureux ou difficile, ton objectif c'est le ciel. Le ciel. Et ce thème-là est bienvenu. Parce que nous sommes effectivement à la fin des temps. Et nous devons préparer le corps de Christ à l'enlèvement. Nous devons préparer le corps de Christ au retour de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6,33 que recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout ce que vous voudrez vous sera donné par-dessus. Donc il est fondamental pour l'Église d'apprendre aux enfants de Dieu de rechercher Dieu. De les rendre des héritiers du royaume des cieux, pas de la terre. Et si Dieu a dit sur ma vie que je me marierai, ça va arriver. Je vais travailler, ça va arriver. J'aurai de l'argent, ça va arriver. Mais je recherche Dieu en toutes circonstances. D'abord, ma priorité c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et c'est lui maintenant qui oriente ma vie, qui donne des directions à ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Alors que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui travaillent avec lui. Le pasteur Maï. Que Dieu continue de les utiliser dans le couloir qui les a appelés au nom de Jésus. Qui peut me rappeler le thème de ce 1 mois et demi? Qui peut me rappeler le thème? Considérons que j'ai oublié le thème. Qui peut me le rappeler? Alléluia. Un bon pour notre maman. Que notre corps ne se soumet pas à notre chair. Et le pasteur Moïse a fait une belle illustration le dimanche passé. Et la question elle était claire. Je l'ai vraiment aimé. Y a-t-il une différence entre la chair et le corps? Et par c'est dit, on a compris qu'effectivement il y a une différence. À un certain moment, mais dans d'autres moments, c'est la même chose. Alléluia. Et donc, je vais encore redire cela. Alléluia. Donc, le thème, c'est que notre corps ne se soumet pas à la chair. C'est-à-dire, vous voyez, on l'a déjà enseigné ici, on dit que l'homme est tripartite. L'homme est composé de 3 entités qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est l'enveloppe qui permet à l'âme d'être dans le visible, d'être dans le réel. L'âme, aux yeux humains, aux yeux physiques, est immatérielle. C'est-à-dire, on ne peut pas toucher. Alléluia. Par contre, le corps, là, on peut toucher le corps. Mais dans ce corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a ce corps. L'esprit est né comment? L'âme est née comment? Et le corps est né comment? Alléluia. Le corps dit son origine de la terre, de la poussière. Alléluia.
La Bible dit dans le livre de Genèse 2 que Dieu prit de la terre et forma une masse corporelle. Alléluia. Voici comment est né ce que vous voyez, la forme. Et cette forme n'est pas tirée d'autre chose si ce n'est de Dieu lui-même. Parce que quand nous lisons les Écritures, Dieu a effectivement cette morphologie que nous avons. Dieu peut se révéler à une personne d'une autre manière. Mais Dieu, cette morphologie fait partie des morphologies de Dieu qu'il utilise pour travailler. Mais il a jugé bon de nous donner cette apparence-là. Alléluia. 2 pieds, le ventre ici, le corps, la tête que vous voyez, les mains. Alléluia. Et tire son origine de la poussière. L'âme tire son origine d'où? L'âme tire son origine du souffle de Dieu en contact avec la poussière. La Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme. Regardez comment mes narines sont gros. Dieu souffla et cette morphologie-là, ce corps-là, devient une âme vivante. Alléluia. Et la troisième entité, c'est l'esprit. Ce n'est rien d'autre que le souffle que Dieu a mis dans ce corps. Alléluia. Il est devenu esprit humain. Parce qu'arrivé un moment, Dieu ne soufflait plus de façon physique dans les narines pour que les hommes naissent, mais par ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire les rapports, à partir de quel moment ton enceinte et l'enfant vient, et après surtout le péché, il est devenu esprit humain. Mais cet esprit humain appartient toujours à Dieu. C'est pourquoi il est dit, quand l'homme meurt, on dit quoi? Dieu prend l'esprit. Quand Dieu prend l'esprit, ce corps-là, il tombe, mais l'âme reste debout. Il est dans l'immatériel parce que lui, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Alléluia. Mais ce corps-là disparaît et l'âme va au séjour des morts pour attendre le jugement. Et dans le séjour des morts, selon Luc 16, il y a 2 endroits. Il y a le sein d'Abraham et il y a le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Donc, ce corps-là, c'est une entité. L'âme est une entité, l'esprit est une entité. Mais quand il est dit que votre chair ne soit pas soumise au corps, ou du moins que votre corps ne soit pas soumis à la chair, c'est que c'est le corps qui se déplace. C'est le corps qui bouge. Et le corps marche en fonction de l'âme. Alléluia. Mais ce qui tient véritablement le corps, c'est la chair. Comme le pasteur Moïse l'a dit la dernière fois. Il a fait ce parallèle-là en disant quoi? Effectivement, au départ, Dieu avait créé l'homme comme ça. Mais cette capacité pouvait voir Dieu, pouvait entendre Dieu, je m'arrête là, pouvait voir et entendre Dieu. Je ne vais pas là de ce que la Bible n'a pas dit. Et donc, imagine un moment que l'homme pêche. Et la Bible dit que Dieu nous chasse du jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, on ne peut plus voir Dieu. On ne peut plus entendre Dieu. Pourquoi? À cause de la désobéissance, à cause du péché. Et je l'ai dit hier dans l'évangélisation, Dieu n'a pas de problème avec l'homme. Qui que tu sois, que tu sois prostitué, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, voleur, que tu sois drogué, que tu sois ivrogne, Dieu n'a pas de problème avec toi. Dieu n'a pas de problème avec nous. Dieu a un problème avec le péché. Or, ce sont les hommes qui pêchent. Sinon, Dieu n'a pas de problème avec l'homme. Il est d'ailleurs écrit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc ça veut dire que Dieu aime l'homosexuel, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il prend un homosexuel dans sa vie d'homo, quand il est en sa présence, c'est pour changer sa vie. Tu ne peux pas être homosexuel, venir dans la présence de Dieu et demeurer homosexuel. C'est que Jésus ne t'a pas appelé, ne t'a pas affranchi. Alléluia. Donc, pourquoi on dit de ne pas être soumis à la chair? Nous allons prendre Romains 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Esprit de Dieu a donné ce thème au pasteur? Pourquoi? Donc, je donne la définition de la chair ou du corps. La chair, c'est la partie matérielle d'un être humain. Quand on dit quelque chose est matériel, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qu'on voit. Alléluia. Mais quand on dit c'est irréel, on ne voit pas. Alléluia.
Et il est encore dit, la peau là, le corps là, c'est comme un tissu que Dieu a mis sur la chair. Alléluia. Voilà, pour ne pas qu'on soit en train de voir la viande là. Parce que l'homme c'est de la viande. Mais Dieu dans sa sagesse a mis une couche pour ne pas qu'on voie les nerfs, les différentes choses qui font partie. Regardez mon bras, quand je fais comme ça, vous voyez les nerfs. Imaginez que mon corps ne soit, la peau ne soit pas là. Alléluia. Donc Dieu dans sa sagesse établit ainsi. Donc pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit de ne pas nous soumettre à la chair? Pourquoi? Romains 8. Romains 8, à partir du verset 1 d'abord. On va lire le verset 1, 2, 3 et on va lire le verset 13. Si quelqu'un peut m'aider dans le lecture. Romains 8, 1, 2, 3. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car la chose impossible à la loi. Écoute bien. Car la chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Merci papa. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Le pasteur Moïse l'a dit la dernière fois. Le péché a été condamné dans la chair. Regarde. Dites, est-ce qu'il y a une école où on apprend à pécher? Est-ce que tous les coupés couvrés que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, il y a une école qui nous a... Non. Mais regardez les enfants. Déjà petits, il dit un petit chien bâtard. Ça y est en nous. Le péché a été condamné en nous. Mais quand on lit ce verset, on a l'impression que le péché a été condamné en nous à partir de Jésus. Non. C'est parce que Dieu avait prédisposé déjà avant même qu'il ne mette Adam dans le jardin d'Éden. Et Dieu avait déjà établi qu'à un moment donné, quelqu'un allait venir mourir pour nos péchés. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Dieu était en train de dire à Adam et Ève, quittez le jardin d'Éden, Dieu n'a pas répandu le péché dans l'air. Non. Dieu est sage. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voici pourquoi l'homme ne voit plus Dieu et n'entend plus Dieu. Alléluia. Et décidément, quand quelque chose est condamné à toi, en toi, tu deviens esclave de la chose. À partir de la désobéissance, tous les hommes sont devenus esclaves du péché. Et comme on le résume tel le péché, si on veut donner des détails et des exemples, on va citer tellement, mais nous résumons cela par la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Sinon, si on doit donner des exemples, l'impudicité, le mensonge, l'adultère, l'homosexualité, l'ivrognerie. Alléluia. Les critiques, les murmures, la méchanceté, la sorcellerie. C'est le péché. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Alléluia. Le péché est en nous. Et on ne peut pas mettre la main en nous. Je ne peux même pas mettre ma main dans ma bouche pour arriver dans mon ventre pour enlever le péché. Si je dois enlever le péché, je ne peux pas. C'est impossible de moi-même de lutter contre le péché. C'est pourquoi je me rappelle au moment où je n'étais pas chrétien, que vraiment j'étais esclave de la masturbation. Je peux faire, j'étais un champion. Hein? Alléluia. Oui, il faut dire la vérité. Devant Dieu et les hommes, je vous assure, je pouvais le faire 3 fois par jour. J'étais devenu esclave jusqu'à ma petite amie ne me disait plus rien. Alléluia.
m'a mené à dire, aujourd'hui là, j'arrête. Sans toutefois baser ma décision sur Dieu. Mais j'ai dit de moi-même, j'arrête. Aujourd'hui, je ne fais pas. Demain, je ne fais pas. Après-demain, je ne fais pas. Le 4e jour, je tombe. Le 4e jour, je tombe. J'étais champion en vol. Jusqu'à on m'avait interdit les accès de la maison, la chambre principale, la boutique, même partout. Mais si tu as fait erreur et que tu as oublié ton argent, dans l'ombre, il a effacé ça. Alléluia. Amen. Combien de fois, à cause de ce qu'on devenait grand et on était parmi des amis pour ne pas mettre la honte sur toi, tu prends la décision de dire aujourd'hui là, je ne vole plus. Tu peux ne pas voler une semaine, mais après tu retombes. Alléluia. L'homme ne peut pas lutter contre le péché de lui-même. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu nous dit ne jugeons pas. Ceux peut-être qui sont esclaves de la prostitution, de l'homosexualité. L'homosexualité, nous aussi on peut être homosexuel, n'est-ce pas? Il n'y a pas une école où on apprend à être homosexuel. Mais Dieu nous a fait la grâce de ne pas l'être. Ne condamnons pas, mais allons-y les aider à sortir de là. Parce que toi, tu n'es pas sorti de toi-même, mais c'est quelqu'un qui t'a fait sortir de là. Et la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas homosexuel, non, moi je ne vole pas, non, moi je suis bien. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Du moment où tu as le sang adamique en toi, où tu es de la race d'Adam, le péché est condamné dans ta chair. Tu pourras lutter et te faire passer pour quelqu'un de bon. Le péché est dans ta chair. Tant que tu n'invites pas Jésus à ta table, tu resteras esclave du péché. Et tu seras privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Et regardez, si nous voulons marcher selon l'émotion de notre chair, dites-moi en toute sincérité, est-ce que la colère qui nous a mené des fois à prendre des décisions, des résolutions, est-ce que nous avons eu gain de cause lorsque nous avons pris ces décisions? La colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Quand tu marches selon toi, toute ta vie, tu ne fais que cogner. Pourquoi? Parce que la chair, là, elle est vendue au péché. Elle ne peut pas te conduire sur la voie de Dieu. La chair te conduira à sa voie. Mensonge, dedans. Impudicité, dedans. Adultère, dedans. Vol, dedans. Si tu marches selon la chair, tu ne fais que sortir ce qui est semé dans la chair. Alléluia. Donc, notre corps, qui est celui qui fait les choses qu'on voit, ne doit pas être soumis à la chair, mais doit être soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'était pour te faire comprendre qu'on ne doit pas faire confiance à la chair. On va lire le verset encore. Galates, le même Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Si notre papa peut nous aider. Romains 8, verset 13. Quelqu'un prépare Galates 5, verset 19 à 20. Romains 8, 13. Romains 8, 13, oui. Romains 8, verset 13. Oui. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'esprit. Non, c'est bon. Je veux la phrase A. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pourquoi? La Bible dit, si on vit selon la chair, on va mourir. Galates 5. Galates 5, verset 19 à 20. Pourquoi la Bible dit si on vit selon la chair, on va mourir? Je me rappelle, excuse-moi papa, il y avait ma cousine, on était dans la même maison. Vous savez, excusez-moi les belles filles, les belles filles. On a grandi ensemble. Donc quand moi j'ai commencé à chercher femme, elle aussi elle a commencé à chercher. Donc arrivé un moment, quand elle partait se laver, je la regardais et elle se regarde. Elle dit ouais, c'est belle tête. Ouais, je comprends pourquoi le jeune n'est pas de moi. Regarde comment tout est bien arrêté. Alléluia. Elle mettait l'accent sur ce que son corps pouvait lui donner pour qu'elle soit attirante. Elle se disait que
Elle avait ça. Mais avec le temps, on a compris que c'est pas ça qui fait foyer. Alléluia. Papa. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, écoutez, pourquoi la Bible dit celui qui marche selon la chair mourra? Voici pourquoi la Bible le dit. Parce qu'une personne qui marche selon la chair, la Bible dit que la chair est manifeste. Et voici. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Alléluia. Tout ce qui a été dit ici, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Mais je vais juste expliquer un peu. En fait, la Bible dit, tu vas mourir si tu marches selon la chair, parce que la chair va te conduire à faire ces choses. Alors, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc je disais, la chair là va nous conduire à marcher comme ça, à être méchant, à marcher dans l'impudicité, dans l'adultère, l'ivrognerie, l'excès de table, à être vraiment charnel. Alléluia. Là où on est assis, tous ici, si on s'interroge sur notre vie, notre conscience va juger de notre position vis-à-vis de Dieu. Tu peux avoir quelque chose qui te fatigue aujourd'hui, quelque chose comme un péché qui te fatigue. Alléluia. Ça peut te fatiguer aujourd'hui. Peut-être nous on ne sait pas. Je vais donner un exemple sur moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Je peux peut-être ici avoir ce micro, je vous dis, ça arrive. Prêcher. Et puis il y a quelque chose qui me fatigue. Peut-être que c'est l'impudicité. Peut-être que c'est le mensonge, la drogue, le sexe. Quelque chose me fatigue. Quand on me voit, on me salue, frère, ils sont contents quand le jeune prêche. Mais ma vie derrière, vous ne voyez pas, mais que Dieu voit, c'est quoi? Alléluia. On se rend compte que les dimanches, les jeudis, les samedis, mais après ça, tu n'es pas avec moi. Est-ce que tu sais ce que je fais? Alléluia. Mais nous sommes de la sorte lorsque c'est la chair qui nous conduit. Et interroge-toi sur ta vie. Et tu sais ce qui te fatigue. Mais il faut savoir que Jésus est venu nous délivrer de tout péché sans exception. Tout ce qui est péché, Jésus est venu nous délivrer. Alléluia. Donc ne faisons pas confiance à la chair. La chair va nous trahir. La chair va nous trahir. Ne faisons pas confiance à la chair. Ne marchons pas selon la chair. Quand tu veux faire quelque chose, interroge Dieu. Alléluia. Pour la chair, je m'arrête là. Donc, pour conclure, il faut savoir que la chair est vendue au péché et que la chair ne peut pas te produire les choses venant de Dieu. La chair ne peut pas te conduire vers Dieu. La chair te conduira vers ce qu'on a cité dans Galates 5, 19. La chair va te conduire vers le monde. Et tenez-vous compte, nous sommes poussières, n'est-ce pas? Et le péché qui est attaché. Et la chair ne va pas nous conduire véritablement devant Dieu, mais ça va nous conduire dans les choses de ce monde. Vers le plaisir de ce monde. Vers les péas. Alléluia. 2. Pourquoi dit-on que notre corps ne doit pas se soumettre à la chair? 1. C'était parce que la chair est vendue au péché. Et j'ai résumé. 2. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Si mon corps est le temple de Dieu. Tu sais pourquoi le corps ne doit pas se soumettre à la chair? Parce que ton corps abrite Dieu. En quoi habite Dieu? Alléluia. Et là, on va beaucoup parler. Je ne veux pas que quelqu'un se fâche. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 6, 19. Corinthiens 6,
Lis au 18, papa, et puis tu lis le 19. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu? Que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand nous prenons Exode, nous voyons le tabernacle de Dieu qui est construit. Et ce qui, la forme était le temple. Aujourd'hui, MFR cherche un endroit pour construire un temple. Je ne parle pas des challenges des chrétiens aujourd'hui, des types de chrétiens qui sont dans les challenges de temple. C'est pas de ça que je parle. Dieu ne nous a pas appelés pour être dans les challenges de temple. Non. Dieu nous a appelés à travailler pour aller dans le paradis. Et ici, c'est une école. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de choses ici, là où on prie, quand on s'en va, qui se passe ici. Donc, c'est important qu'on ait un lieu consacré typiquement à Dieu. Ici, quand on finit, beaucoup de choses se passent. C'est pas vraiment consacré à Dieu. Donc, c'est un combat noble, le fait de vouloir quitter ici et aller. Mais il faut savoir que le temple là, c'est pas ce qu'on doit construire, on doit aller louer. Le temple là, c'est toi et c'est moi qui formons le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, c'est qui est un saint. Que ce soit le pavis, c'est-à-dire le corps que vous voyez, pichez-nous s'il vous plaît. C'est le pavis. Que ce soit le lieu saint, tu ne peux pas toucher, c'est ton âme. Et le lieu très saint, qui est le Saint-Esprit dans ton esprit. Alléluia. Et le temple de Dieu, c'est trois niveaux sont saints. Mais bizarrement, n'importe qui, n'importe quoi pouvait se permettre de venir dans le pavis. Ça pourquoi? Souvent, on peut, sur le corps. Je ne dis pas de le faire, mais souvent, notre corps souffre. Notre corps souffre. Excusez-moi, mais notre corps souffre. Des vêtements qu'on lui attribue. Des types de coiffures qu'on lui attribue. Beaucoup de choses qu'on fait avec ce corps qui ne plaît pas à Dieu, mais Dieu nous regarde. Alléluia. Oui, la sainteté là, elle est pour tous les niveaux. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et même la peinture que nous devons mettre sur le temple, le mur du temple doit être une peinture qui est sainte. Une peinture qui est propre. C'est-à-dire, restons tels que nous sommes quand Dieu nous créait. Alléluia. Habillons-nous de façon décente. Soyons bien devant Dieu. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais par le vêtement du moine, on peut reconnaître le moine. Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est vrai. Mais c'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que c'est ce qui est à l'intérieur qui se déverse sur le physique. Alléluia. Et si la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu habite en nous, Dieu va nous inculquer des valeurs du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous donne le témoignage de Sarah. Je l'ai donné à la cellule. Sarah, quand elle était en Côte d'Ivoire, elle était musulmane. Elle a fait ses papiers, elle allait en Europe. Et la réalité de l'Europe a fait qu'elle est devenue catholique. Et dans ça, elle a rencontré un milliardaire. Elle ne savait même pas que c'était un milliardaire. Et ce gars vraiment l'a emmené à voyager un peu partout. Et arrivé un moment, le gars là est sorti de sa vie. Écoute, sans même lui dire, elle appelle son numéro passeport. Mais bizarrement, il lui avait laissé les salons de coiffure à Paris et une maison aux États-Unis.
Et elle constate que l'homme a quitté. Elle appelle l'homme. Elle s'en va même dans la maison où il partait avant. Elle s'en va. On dit le monsieur a déménagé, il a vendu la maison. C'était qui? Elle a déprimé. Elle dit c'était un gourmet. Qu'on ne peut même pas écrire gourmet. Tellement c'était fort. Parce que imagine quelqu'un qui est avec toi, tu ne manques de rien. L'homme parfait. Il est beau, il est riche. Il te fait vivre une vie de rêve. Et puis un matin, il disparaît de ta vie. Ça, si c'était une planche, elle allait aller s'y prendre. Mais comme nous, en Afrique, on est habitué à la souffrance, elle a encaissé ça. Alléluia. Et dans ses pleurs, elle a commencé à chercher la face de Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu. Et Dieu se révèle à elle par une silhouette dans sa chambre. Et Dieu lui dit, Sarah, je t'ai choisi. Tu es ma fille. Il ne faut pas à cause de garçon, tu vas être en train de pleurer. Ta vie là, elle me coûte cher. Je t'envoie, sors. Il y a une église dans tel coin. Va là-bas et donne ta vie à Jésus. Mais, et elle a dit, elle s'habillait de façon sexy. C'est ce qui avait fait que le milliardaire l'avait vraiment aimé. Et Dieu lui a dit, Sarah, à compter aujourd'hui, tous tes vêtements, tu ne les plus. Prends de l'argent, va t'acheter des vêtements décents. Je veux te voir très bien habillé, du haut jusqu'en bas. Tous ces mèches que tu mets sur ta tête, excusez, je ne parle pas de vous, je parle de Sarah. Tous ces mèches que tu mets sur ta tête là, pour toi, arrête-moi tout ça. Va dans telle église. Sarah arrive le dimanche dans l'église où l'Esprit de Dieu l'a conduit. Elle arrive, ce sont des personnes là-bas. Ils mettent des mains sur la tête. Ils s'habillent. Qu'ils font à l'église. Elle rentre, elle fait chier, je nous demande à Dieu. Elle dit, mais tu m'as dit d'enlever tout ça. Et puis tu m'envoies dans une église. Dieu dit, je suis là-bas. Ce sont aussi mes enfants. Je suis là-bas. Reste là-bas. Elle a fait 9 mois. Et Dieu lui a dit, elle allait quitter. Donc, arrivé un moment, elle dit, Seigneur, on se moque de moi. On dit, je porte toujours de gros vêtements. Voici. Dieu dit, reste là-bas. C'est moi qui te dis, reste. Et baptise-toi là-bas. Elle dit, quoi, tu m'es baptisé? Il dit, baptise-toi. L'homme de Dieu, c'est moi qui l'ai établi. C'est mon serviteur. Et elle s'est fait baptiser. 3 jours après, elle fait un songe. Où Dieu maintenant lui envoie un numéro de la Côte d'Ivoire. Et lui montre l'image du numéro. Répétez le numéro. Et elle appelle. C'est le patriarche Yahya Dion. Ça tombe sur son secrétariat. La secrétaire décroche, elle donne au pasteur et le pasteur dit, allô ma fille Sarah, je savais que tu allais m'appeler parce que Dieu m'avait dit ça. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et c'est comme ça, elle est allée dans l'assemblée de Œuvre Mission à Paris. Alléluia. Et elle rendait son témoignage en disant, effectivement, on peut se permettre des choses, mais faisons attention. Ne soyons pas extra. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Nous tous sommes les mêmes choses. On a même démarche, on a même chose, et puis on marche, et tous. On ne sait pas qui va au paradis, on ne sait pas qui va en enfer. C'est qu'ainsi qu'on va arriver devant Dieu dimanche quasi. Pourtant, pendant qu'on est ici, là, on sait où on doit aller. L'apôtre Paul a dit, la mort est un gain pour moi. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que lorsque l'ennemi ou la mort même me regarde, que ce soit mon esprit, mon âme, mon corps, est sans reproche. C'est pourquoi la Bible dit que votre âme, votre corps, votre esprit soit sans reproche. Donc je nous en prie, et particulièrement mes mamans et les femmes, faites attention à l'apparence. Alléluia. Parce que quand une chose est répétée, tu prends vraiment de l'affection à la chose. Donc attention. Soyons vraiment bien. Restez belle naturellement. Restez belle. Vous êtes belle naturellement. Nous sommes beaux naturellement. Faisons attention aux artifices que nous remplissons sur nous. Faisons attention. Parce qu'il y a plein de choses, nous ne connaissons pas la source. Ça peut être des blocages dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. Raison pourquoi je l'ai dit. Tu ne vas pas aller prendre quelque chose qui appartient au diable pour venir mettre ça sur toi. Jamais. Refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Refuse ça au nom de Jésus. On va lire un autre verset. Il me reste combien de minutes? On va prendre Ephésiens 2, 20, 22. Ephésiens 2, 20, 22. Il y a aller rapidement parce qu'il ne reste plus assez de temps. Ephésiens 2, 20, 22. Pourquoi
Dit-on que notre corps ne doit pas se soumettre à la chair. 1. Parce que la chair est vendue au péché. Le 2. Nous sommes actuellement sur le 2. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné. En lui, tout l'édifice bien coordonné. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été aussi édifiés. En lui, vous avez aussi été édifiés. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en... On n'a pas dit physiquement. On dit en esprit. Alléluia. En esprit. L'esprit doit primer sur le physique. L'esprit doit primer sur le physique. Mais aujourd'hui, on a trop de chrétiens Chanel. Alléluia. On a trop de chrétiens Chanel. Nous sommes trop Chanel. C'est pas bon. Alléluia. Je nous en prie. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. La seule chose qui peut nous empêcher d'aller au paradis, c'est quand nous sommes Chanel, quand nous désobéissons à Dieu. Dis, je suis le temple de Dieu. Je suis saint. Au nom de Jésus. Amen. Troisième point, on va aller rapidement. Troisième point. 3. Parce que nous sommes prédestinés à la gloire. Parce que nous sommes prédestinés à la gloire. Quelqu'un prend Romains 8, 28, 30, 1 Pierre 4, 14, Colossiens 1, 27. Notre papa va prendre Romains 8, 28, 30. Parce que nous sommes prédestinés à la gloire. La gloire dont je serai en train de parler n'est pas la gloire selon la pensée de l'homme. Vous verrez c'est quelle gloire. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés pour son dessein. Car ceux qu'il a conduits d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pendant ce temps, on prépare 1 Pierre 4, 14. Regarde, la gloire dont on parle dans ce passage, c'est pas la gloire. Chez nous, quand on dit waouh, la gloire de Dieu, c'est que tu as réussi dans la vie. C'est que tu as voiture, tu as maison, tu as l'argent, tu as enfant. C'est ça, nous on dit que la gloire de Dieu sur sa vie. Pourtant, c'est pas ça. Bon, ceux qui sont spirites, les Illuminati, les Rosicruciens, qui ont voiture, qui ont des maisons, qui ont des comptes en banque, qui sont riches. N'est-ce pas une gloire ça? Alléluia. Est-ce que c'est la gloire qui vient de notre Seigneur Jésus? Et regarde Jésus. Jésus n'a pas eu de compte en banque. Jésus n'était pas véhiculé. Il n'avait même pas de cheval, il n'avait même pas de chameau. Jésus n'avait pas de gloire comme aujourd'hui nous on baisse la gloire. C'était quelqu'un de simple. Un gars dont les regards ou dont l'apparence ne frappait pas les regards. Il pardonne, il rit, il bénit, il guérit, il ressuscite, il libère. Simple, caché. Mais aujourd'hui là, quand Dieu même fait grâce un peu, nous on marche comme ça. Le gars se sent plus. On dit waouh, la gloire de Dieu démonte. Dites-moi. La gloire de Dieu ne se résume pas à ça. La gloire de Dieu se résume à Jésus-Christ de Nazareth. La vie que Christ a vécue, la simplicité de Christ, la vie de Christ, sa capacité de pardonner à ses ennemis. C'est lui qui a dit en Matthieu 5, 44, priez pour vos ennemis, pardonnez-les. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia.
1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Verset 14. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Repose sur vous. Regardez, on dit, si vous êtes outragés, ça veut dire que si vous souffrez parce que vous êtes enfant de Dieu. Regarde quelqu'un, une prostituée qui vient de donner sa vie à Jésus, sa vie est bloquée dans le règne de l'esprit et physiquement elle ne s'en sort pas. Parce qu'elle a donné sa vie à Jésus, sa vie est bloquée, elle ne se retrouve plus, on lui a fermé des portes. La Bible dit, une telle personne, elle attire la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, quand on souffre un peu, non. Pourquoi? C'est moi la princesse de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, ces princes et ces princesses passeront par le feu. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Il faudrait que l'église change un peu sa mentalité de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, là, c'est avoir Jésus dans son cœur. J'ai mangé, je n'ai pas mangé. Seigneur, merci. Ce mois, j'ai eu les moyens de faire face. Seigneur, merci. Je n'ai pas eu. Seigneur, merci. Mais je me mets en cause pour que je puisse vraiment faire ce qu'il faut pour que j'aie, tout en m'appuyant sur Dieu. Je suis marié, gloire à Dieu. Je ne suis pas marié, gloire à Dieu. J'ai des enfants, gloire à Dieu. Je n'ai pas des enfants, gloire à Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église s'est lancée dans une quête des choses secondaires, des choses de la terre, en mettant à côté ce que Dieu nous demande. Alléluia. Attention à tout ce qui brille et qui dit que c'est la gloire de Dieu. Oui, ce qui brille peut être la gloire de Dieu, mais tout ce qui ne brille ne vient pas de la gloire de Dieu. Alléluia. On va aller rapidement. Excusez-moi, je vais prendre encore 5 minutes. Normalement, je devais arrêter maintenant. Mais je vais prendre 5 minutes pour finir rapidement le troisième point. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Et puis quelqu'un prépare la conclusion, Romains 8, 5, 7, 9. On finit le troisième point avec Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. À Dieu, Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse. Quelle est la glorieuse richesse. De ce mystère. De ce mystère. Parmi les païens. Parmi les païens. Savoir. Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. C'est tout. La Bible dit. Papa, faut relire, pardon, on va bien comprendre. Colossiens 1. À partir du verset. À partir du verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu, c'est-à-dire que non. Oui. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Parmi les païens. Parmi les païens. Savoir. Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. Un mystère ne peut être que décelé par Dieu seul. Un mystère, c'est quelque chose qui nous est caché. Et donc, à Dieu les mystères, à nous les révélations. Donc, Dieu prend les mystères et nous donne des révélations. Et la Bible dit que ce mystère-là, ce que Dieu voulait faire, c'est qu'au milieu des païens, on démontre Christ, Jésus, Jésus-Christ. Et si Jésus m'a appelé, je le dis et je le répète, si Jésus m'a appelé à être milliardaire, je le serai. Si Jésus m'a appelé à être millionnaire, je le serai. Si Jésus m'a appelé à être parmi les milliers, je le serai. Si Jésus aussi m'a appelé à être pauvre, je le serai. Alléluia. C'est Dieu qui établit les témoignages. C'est Dieu qui trace les sillons de nos vies. C'est Dieu qui conduit nos vies. Alléluia. Ce que Dieu veut, la gloire que Dieu veut, c'est nous, au milieu des païens, leur démontrant l'amour de Christ, leur démontrant le pardon de Christ, leur démontrant la puissance de Dieu. Pas de guérison, pas de la libération. Alléluia. Et surtout pas la libéralité. Voici la gloire de Dieu. Et Dieu permettra qu'un jour, si c'est écrit dans ta vie, et que tu dois être véhiculé, tu seras véhiculé, tu auras chez toi, tu auras ta vie. En toute humilité et sagesse, tu vivras. Non pas pour te faire voir, non pas pour dire à tes ennemis, oui, je vais leur montrer que moi aussi là. Non! Mais vivre caché dans la simplicité. Alléluia. Dieu nous connaît. Alléluia. Avant que nous ne soyons, Dieu savait. Donc il n'y a rien qu'on va faire qui va effrayer Dieu.
Alléluia. Travaillons à notre cœur. Ne vivons pas selon la chair. On finit? D'accord. Avec Romains. Romains 8, 5, 7, 9. Non, Romains 8. Voilà, de 5 jusqu'à 9. Romains 8, verset 5. Jusqu'à 9. En effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Merci, papa. Tu vois, s'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à. Ça a devenu une habitude. Une habitude, je prends plaisir, ça a devenu mon second comportement, ma deuxième personnalité. Celui qui s'affectionne aux choses de la terre, celui qui vit selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. C'est-à-dire, arriver à quand tu vas prendre plaisir à la chose. C'est comme quand tu commences à fumer. Tu fumes. Je me rappelais quand je fumais, ma première cigarette m'a donné vertige, je suis tombé. Je me suis levé, je dis, je n'abandonne pas le combat. On ira jusqu'au bout. J'ai fumé un peu. Je suis devenu bien bon fumeur. Arrivé à un moment, quand je ne fume plus, je me sens mal. Je dois fumer. Et je vais acheter mon excellence pour m'encoller parce que c'est ce que je fumais. Et je fume. Alléluia. Donc quand tu commences quelque chose qui ne vient pas de Dieu, l'affection d'une chose, elle devient une seconde nature. Donc si tu vis constamment selon la chair, tu finiras par devenir esclave de la chair. Tous par moi. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc quand tu prends plaisir, comme le pasteur Moïse l'a dit la dernière fois, à chercher Dieu. Souvent c'est chaud, hein. Regardez, souvent je suis au travail et puis je dis, depuis j'ai même pas prié. Ma chair me dit, regarde, travail là, tu as prié pourquoi? Faut laisser après, laisse. Mais je fais tout, je dis Seigneur pardon. Même si c'est 5 minutes, rapidement Seigneur merci. Je veux éduquer ma chair. Pour que, peu importe les circonstances, même si c'est 1 minute, je puisse confier à Dieu. Donc le pasteur Moïse l'a dit le dimanche passé. Quand tu prends plaisir aux choses de Dieu, commence à jeûner un peu, commence à prier, commence à laisser tomber ce qui est dans ton cœur à cause de Dieu. Si tu as regardé quelque chose contre quelqu'un, à cause de Dieu, tu laisses tomber. Tu arrives à faire des choses que Dieu veut. Regarde, tu vas commencer à prendre plaisir aux choses de la chair, aux choses de l'esprit. Et toi-même, tu ne priais pas en langue, arrivé un moment, tu vas commencer à déclarer en langue. Tu vas commencer à prier. Et tes actions, les gens les verront et diront, wow, quelque chose se passe dans sa vie. Alléluia. Pousse papa. Au verset 6. Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Pourquoi? La Bible dit le salaire du péché. L'affection de la chair. Si moi, Kakou, je prends plaisir à demeurer dans le péché, et même je gros. C'est pourquoi je vous en prie. Si vous avez un problème, approchez les hommes de Dieu. Soyez vrai avec vous-même. Quel que soit ce que tu as fait, tu veux laisser, mais tu n'arrives pas. Toi seul, tu luttes. Approche les hommes de Dieu. Maman, si tu es une femme, approche la femme du pasteur. Si tu ne peux pas le dire aux hommes, maman, voici. L'Esprit de Dieu ensemble va vous aider. Mais je vais tenir ce micro, prêcher ici, on me voit quelqu'un de bien et quand je finis, c'est moi je vais prier là-bas. Mais quand je vais mourir et que je vais arriver devant Dieu, Matthieu 7, verset 21, petit, c'est pas parce que tu as prié les gens, tu as évangélisé, tu as fait ça, à rien de moi. Je ne t'ai jamais connu. Là, il n'y a pas à faire des pasteurs millions, il n'y a pas à faire des MFR. Le feu là, je vais sentir ça. Alléluia. Pousse papa. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire même dans les difficultés. Et c'est des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons expérimenter au quotidien. Même si c'est difficile. Regarde, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais il y a une petite assurance en toi qui te dit, hey, Dieu fera. Et Dieu est là. Pas t'emmerder. Fais comme ça. Ça sera lent à tes yeux. Parce que la chair aime les chap-chap. Mais Dieu va te dire, va doucement. Et tu verras, ça va porter les fruits. Alléluia. Jésus dit, prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, peu importe ce que tu peux subir aujourd'hui, tiens. Parce que la vie éternelle t'attend. Mais là, c'est quand tu vis selon l'esprit. Oui, papa. Au verset 7. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, là, ça y est en guerre contre Dieu. Les deux ne s'entendent pas. Ça ne peut pas exister. C'est comme un enfant qui vient devant son papa. Il dit, je regrette pourquoi tu m'as mis mon bébé. Il y a un papa inconscient. Peut-être, regarde comment tu es. Et puis, il insulte son papa en plein carrefour de psychologie.
Et puis son papa prend ses petits bagages, il dit c'est pas grave, il n'est rien, mais prends tes petits bagages, quitte ma maison. Ce qu'il a fait subir à son papa va rester entre les deux une guerre. Il n'aura plus le courage tant qu'il ne demande pas pardon, tant qu'il ne délègue pas qui de droit pour venir demander pardon. Le papa, c'est son fils, il va l'aimer, a ouvert ses bras. Mais ce blocage-là va demeurer entre les deux tant que le fils ne revient pas. Alléluia. Ce que je vous ai dit, c'est l'histoire de ce que je vous ai rappelé. Pousse papa. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne peut pas se soumettre. Finis le verset papa. Et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas se soumettre parce que le péché est condamné dedans. Ça ne peut pas. C'est pourquoi Dieu a donné Jésus. Et Jésus étant sage, il a dit en Jean 16, le verset 7, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et lorsque le consolateur viendra, il viendra pour vous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient dans ta vie afin de te convaincre. Jésus l'a fait parce que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je vis selon la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Même s'il veut, Dieu n'a qu'à se manifester. Il m'a fait un don qui ne peut pas m'arracher. Il peut se manifester. Oui, guérir des gens, libérer des gens. Mais Dieu ne prend pas plaisir à ma vie. Jamais. Au verset 9. Pour finir. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez plus selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Amen. Alléluia. Je peux venir à l'église. Je peux avoir 20 ans de vie chrétienne. Tant que je n'ai pas l'esprit de Christ. Et que je ne vis pas en esprit et en vérité. Je n'attends pas Dieu en esprit et en vérité. Je n'appartiens pas à Jésus. Je ne suis pas de son royaume. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Dieu?